There's 100,000 streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours. No matter what. Anything happens a minute either side of that and you're on your own. Do you understand? Good. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention ou pas des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, on parle de Sang-froid, sorti en 2011 et réalisé par Nicholas Winding Refn, avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac, Christina Hendricks et Ron Perlman. Je suis Mathieu, un vrai héros, un vrai être humain. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on couvre un film qui a été demandé par un auditeur. Dans le fond, ça va conclure la trilogie de demandes de Olivier Simard, qui a fait un don au podcast. Merci, Olivier. Juste des fois que vous voulez aussi que je couvre vos films, dans le fond, vous pouvez juste m'envoyer un courriel, m'envoyer un message sur Messenger, sur Facebook, en tout cas n'importe où, là, sur Instagram, pour couvrir votre film. Dans le fond, dans le fond, là, ce sont tous là, dans les détails là, vers la fin du podcast, là, dans le générique de fin, là, en tout cas, tous les détails sont là. Juste pour $10, dans le fond, je vais couvrir le film de votre choix. Là, tant qu'il dans le fond, il est accessible, que je peux l'écouter d'une manière, là, dans le fond, là, légale, bien sûr. C'est juste ça, parce qu'en tant que tel, je supporte là, le médium légal. Fait que c'est pour ça. Fait que dans le fond, c'est la seule, dans le fond, le prérequis, dans le fond, puis que ça soit pas une franchise aussi. Parce que les franchises, je vais les couvrir toutes éventuellement. Fait que, parce que je vais couvrir toutes, là. Si, mettons, vous voulez le deuxième film de Twilight, mettons, ben, tu sais, vous pouvez le faire parce que je vais jamais couvrir là, la franchise Twilight. En tout cas, croisez les doigts. Mais, c'est ça. Fait que... aujourd'hui, ben c'est ça, on parle du film Sang-froid, sorti en 2011, qui est adapté d'un petit roman par James Sallis. J'ai lu en version audio le livre. J'ai pas trop été impressionné par le livre, honnêtement. Je vais en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été quand même un bon best-seller dans le temps. En tout cas, il y a eu des bonnes critiques plutôt. Et finalement, ben, on va l'avoir adapté en film. Il y a un temps où on pensait apporter là, Hugh Jackman, là, qui était attaché au projet là, dans quelque chose de 2-3 ans avant initialement. Puis finalement, ben, c'est ça. C'est tombé dans les mains là, de M. Gosling éventuellement. C'est M. Gosling qui a eu dans le fond le choix de choisir le réalisateur pour le film. C'est M. Nicholas Winding Refn. Monsieur Winding Refn, dans le fond, réalisateur que j'avais vu rien de sa filmographie là, avant là, d'arriver au film aujourd'hui. J'imagine connu là, pour la trilogie Pusher qui me dit absolument rien. Le film Bronson, que je pense déjà avoir vu la pochette sur les étagères au club vidéo là, dans le temps, avec notre ami Tom Hardy, qu'on va peut-être parler là, l'année prochaine, avec le film de Mad Max. Puis quelques autres films là, dans le fond, là, mais que je n'avais pas vu. Ben c'est sûr. En tout cas, d'après ce que je peux voir avec le producteur du film aujourd'hui, ben tu sais, c'est un peu là, dans le choix là, de billets là, qui a été choisi pareil. Là. En tout cas, tu sais, M. Gosling arrive et dit c'est le seul et unique choix, là, mais en tout cas, c'est sûr que c'était un réalisateur là, qui était monté un peu à
dans le temps, dans le fond, là, mon temps en bout de ligne n'est jamais vraiment devenu énorme, là, mais moi j'ai recouvert j'ai vu un film là, plus tard là, dans sa filmographie, là, Leon Demon, quelques années plus tard, là, que de ce que je peux vérifier là, sur mon IMDb. C'est pas très très concluant là, en fait que ce que j'ai apprécié pour le film. Fait que en tout cas, peut-être que ça mériterait une seconde écoute éventuellement, là, mais en tout cas, c'est pas. Puis d'après ce que j'ai pu entendre, c'est pas très très fameux là, sur les films qu'il a fait par la suite. Mais c'est ça, en tout cas, c'était le choix là, le ultime là, pour M. Gosling. Lui, il va dire que quand il trouve ses acteurs pour les embaucher, dans le fond, il va pas les faire auditionner, il va juste comme il va les rencontrer, puis il va les voir comment ça va, puis si maintenant ça fit ou pas, en tout cas, il le voit vite de même, là, mais il fait pas d'audition, là, c'est quand même assez, je veux pas dire étrange comme technique, mais tu sais, c'est quelque chose qui marche, là, parce qu'en tant que tel, là, j'ai rien à dire là, contre le casting aujourd'hui, là, fait que c'est quand même curieux. Par contre, c'est sûr que c'est un petit film, c'est pas un film là, qui a été tu sais, à gros budget. On parle là, d'un budget là, de 15 millions là, qui a rapporté là, mondialement là, un peu moins là, que 80 millions. Là, fait que tu sais, c'est relativement petit. Là, mais tu sais, ça reste un film indépendant. Fait que, tu sais, des fois, ça permet à beaucoup de réalisateurs là, de pouvoir avoir plusieurs techniques, puis, tu sais, dans le fond, d'essayer des choses. Là. En tout cas, on a déjà parlé en masse au podcast. Là. Fait que c'est une technique. Puis, je pense qu'en même temps, puisque c'est plus indépendant, ça laisse quand même, tu sais, on peut avoir des choix d'acteurs, tout ça, mais en même temps, si, mettons, on est capable d'avoir quelqu'un qu'on peut rentrer dans le film, c'est pas. C'est pas vraiment là, détaillé là, pourquoi que M. Jackman a finalement choisi un autre projet, dans le fond, là, pourquoi il a débarqué du projet, mais faut s'entendre que en même temps, c'est sûr que les acteurs, des fois, là, sont rattachés, mais éventuellement, il y a quelque chose d'autre qui arrive, là, puis c'est pas qu'ils voulaient pas. C'est juste que finalement, M. Jackman était peut-être coincé sur un plateau là, de Wolverine qui va être plus rentable pour lui, qui va être peut-être mieux pour sa carrière à ce moment-là. Mais les affaires de même, là, j'ai pas vérifié avec M. Jackman, mais c'est ça aussi. Là, faut pas le prendre en guillemets là, personnel. Là. Mais c'est ça. À quelque part, des fois, là, plus qu'ils sont indépendants, ils n'ont pas tout le temps l'embarras du choix là, de l'acteur qu'ils ont choisi. Ils ont un certain budget qu'ils peuvent mettre là, sur les acteurs, mais ils peuvent pas comme choisir tout. Là. Fait que si mettons on a donné les rênes à M. Gosling là, pour choisir tout, qui était la première fois là, pour M. Gosling, dans le fond, là, pour travailler avec son réalisateur, que lui décide que lui avait déjà quand même une bonne carrière. Dans le fond, il était assez connu là, pour le temps. Fait que c'est comme ça veut dire que c'est le plus grand acteur là, qui est arrivé là, sur le set. Là. Peut-être pas à 100%. Là, plus tard, il y a d'autres mondes qui vont s'embarquer que je sais pas où ça pourrait concurrencer. Mais en tout cas, on va en reparler un peu plus tard là, au cours de l'épisode. Alors, le synopsis du film va comme suit. Gosling joue un cascadeur silencieux et mystérieux qui travaille comme chauffeur pour des criminels la nuit. Quand il se retrouve mêlé à une affaire criminelle dangereuse pour aider sa voisine et son jeune fils, les choses tournent mal. Fait que le film, dans le fond, c'est une histoire quand même assez simple. Tu sais, dans le fond, des fois, juste ça peut être comme le passé rattrape. Pas le passé, mais si maintenant on fait des niaiseries un peu, on peut calculer tout, éventuellement, peut-être que ça va rattraper. Les choses vont virer mal. On peut des fois prendre toutes les précautions, mais quand on joue avec le feu, éventuellement, les choses tourne mal, que ce soit pour les bonnes raisons, que ce soit la personne qui fait une erreur ou que ce soit
l'environnement alentour. Ben, c'est ça qu'on va un peu étudier aujourd'hui là, dans le film. C'est pas nécessairement le personnage là, de Gosling qui va faire des erreurs, c'est juste que c'est alentour de lui. Ça a été un petit peu peut-être mal calculé. Il y a juste des éléments là, qui sont hors de contrôle. Puis c'est ça un peu là, qu'on veut apporter là, dans le film aujourd'hui. Puis c'est ça dans le fond là, que même avec peut-être le passé où les choses sont faites que en bout de ligne ben on voit un personnage là, incarné là, par Oscar Isaacs qu'il essaie de comme un peu échapper à son passé mais que finalement ben, il ne pourra pas. Fait que c'est un peu tout ça là, dans le film aujourd'hui. Alors, le film, moi, je l'ai vu au cinéma qui est sorti en 2011. C'est un film que je voulais revoir en tant que tel. J'avais été quand même, je ne veux pas dire impressionné, mais j'avais bien aimé à l'époque. Puis c'est ça, je voulais revisiter. C'est juste que ça n'a jamais donné. Il n'y avait pas nécessairement là, de juste que pour une raison ou une autre, là, tout simplement. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est ma deuxième fois à le revisiter, ainsi que le livre. C'est la première fois que je le lis là, en tant que tel. Je n'étais même pas au courant là, qu'il y avait une version livre du film en tant que tel, là, peut-être dû au côté où j'ai juste visité le film une fois. Mais c'est ça, en tant que tel, c'est ma première fois à l'écouter. Puis comme je l'ai laissé savoir, ben, c'est probablement la dernière fois que je vais revisiter là, le livre. Fait que le film ouvre, c'est là où on était introduit là, au personnage là, de Driver. Dans le fond, même dans le livre, là, il n'est pas nommé. Là, on ne sait pas c'est quoi son nom. Là, c'est le personnage incarné là, par Gosling. Ça se peut que je dise Driver pendant le podcast ou que je dise Gosling. Bien sûr, j'ai couvert l'acteur quand j'ai parlé là, des deux films de Blade Runner en début d'année. Il me semble que c'était en début d'année. Le temps passe tellement vite. Mais c'est ça, mais à l'époque, il n'avait pas encore fait Blade Runner, qui allait arriver en 2017. À l'époque, je crois que le seul film que je l'avais vu dedans, là, c'était un film romantique, là, The Notebook, Les pages de notre amour, là, qui est peut-être un des films dans ce genre-là, là, le meilleur. Là, peut-être pas mais en tout cas, c'est un de mes meilleurs là, dans ce genre-là. Puis je le connaissais pas mal par ce film-là, là, mais c'est ça. En tant que tel, c'est un bon choix. Pour le personnage, dans le fond, c'est qui doit être interprété un peu comme une page blanche, un peu. Là, que tu sais, dans le fond, on voit un peu son émotion sortir une fois de temps en temps. Mais en tant que tel, c'est quelqu'un que, la version française, là, sans froid, là, c'est un peu ça, un peu, là, il essaie de toujours être un petit peu plus, le plus calme, le plus froid là, sur chaque situation, là, de rester mystérieux, de pas trop, là, s'exprimer. Je sais pas si ça va pas jouer contre le film un petit peu en tant que tel. J'aurais pas vraiment de problème avec ça. Il y a une partie que je vais avoir un problème un petit peu, ça va être minime, mais il y a une affaire un peu plus tard qui va faire que je me dis, ben, peut-être que ça aurait été interprété différent pendant tout le film. Il y a des choses que j'aurais pu ressentir. Mais en même temps, ben, c'est un peu une manière là, qu'on voulait apporter, là, comme les anciens acteurs de films d'action, là, comme mettons Clint Eastwood des années là, 60. Puis les manières qui étaient un peu plus froides en tant que tel. C'est ça qu'on voulait faire avec le personnage. Fait que, dans le fond, ils ont réussi. Mais, à quelque part, on ne réussira pas vraiment à tout le temps comprendre si, mettons, il est content ou pas. Il y a des fois qu'il va l'exprimer, puis ça, c'est bon qu'il l'exprime, qu'il le dise. Parce que des fois, on n'a pas toujours l'impression de le savoir, mais
c'est bon, ça va avec le personnage. Je peux comprendre, là, puis ça, je l'ai saisi là, dès la première écoute. Mais c'est ça, à quelque part, qu'est-ce que ça l'apporte? Parce que c'est pas la performance. Là. Tu sais, des fois, on peut. C'est juste trouver la nuance entre est-ce que l'acteur sait pas quoi faire ou il essaie juste là, il essaie de pas sortir d'expression. On voit quelques moments où il est content, tout ça, mais on voit qu'il veut juste être très réservé. Puis c'est ça, à quelque part. Dans le fond, c'est ça qu'on va comprendre, c'est que la nuit, ben c'est ça, c'est un chauffeur. Ça commence vraiment avec ça, dans le fond, là, avec on voit là, la ville de Los Angeles, puis dans le fond, qui est en train de prendre un travail, puis que il va aller rencontrer. Ben, dans le fond, il travaille dans un garage le jour, là, puis en étant cascadeur, là, mais dans le fond, c'est pour un garage. Et dans le fond, il va aller voir son patron, hein, puis qu'il va avoir une voiture pour aller faire le travail. Puis, tu sais, en tout cas, ils mettent quand même l'emphase sur la voiture, puis comprendre un peu. Tu sais, en tout cas, dans toutes les scènes du début, il faut comprendre que le personnage, lui, il fait juste sa job. Dans le fond, son travail, c'est pas de s'impliquer. Lui, il conduit, puis c'est tout. Puis, tu sais, je me dis, là, mettons qu'on aurait mis un film, là, tu sais, comme à l'époque, là, mettons, là, tu sais, on était là, très là, embarqués là, dans les Fast and Furious, tout ça. C'est des chauffeurs, mais, tu sais, dans le fond, qui ont d'autres habilités aussi, là, dans Fast and Furious. Fait que, tu sais, je pense que c'est important aussi de pas trop mêler les pinceaux. C'est sûr qu'on n'a pas le budget d'un Fast and Furious, mais en même temps, ben... juste, il aurait pu être un peu cliché sur le fait qu'il est bon en armes, il est bon en infiltration, puis tout ça, puis il y a d'autres habilités, tout ça. Mais on va rester à ça avec le personnage. Il y a des fois qu'il va être forcé hors de son confort, mais qu'il va devoir prendre un arme un peu plus tard dans le film. Mais c'est pas ce qui va définir le personnage en tant que tel. Lui, il veut faire son travail, puis c'est tout. Puis c'est ça, dans le fond, on le voit là, avec toute la séquence d'introduction où ce que, dans le fond, il embarque en voiture, puis il se rend là, à un point de rencontre là, en face là, d'une telle boutique, puis que, dans le fond, les voleurs, ils vont rentrer dans la voiture et ils vont se sauver de la police. Il va y avoir des hélicoptères, puis en tout cas, ça va être peut-être la scène qui va avoir été le plus dispendieux quasiment à filmer dans tout le film, là, à cause des hélicoptères, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est une bonne introduction là, à arriver là, pour embarquer là, avec le personnage, comprendre qu'est-ce qu'il fait. Je trouve ça, ben, je me dis, c'est mettons, pourquoi que lui, il n'a pas apporté les voleurs sur place, dans le fond, c'est quand il arrive sur place qu'on voit les voleurs passer. Probablement que c'est une question là, de juste pour pas qu'ils soient identifiés à la voiture. Puis tu sais, mettons quand la police arrive, ben tu sais que si maintenant il y a un passant qui est passé, ben il peut dire que la voiture, ils ont vu du monde sortir de cette voiture-là, tout ça. Fait que en même temps, ben tu sais, les voleurs savent pas où est-ce qu'ils vont. Ben ils savent pas où est-ce que les voleurs vont aller une fois qu'ils vont sortir, puis c'est où la voiture là, qui les attend, même s'il est planté devant là, la boutique. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est juste pour montrer là, qu'il est quand même ordonné dans ses affaires. Il y a sa montre qui est chronométrée. Il dit tu as 5 minutes, c'est tout en tant que tel. Je ne veux rien savoir avant, je veux rien savoir après. Mon travail, c'est ça. Puis c'est ça en bout de ligne. Fait qu'il réussit là, à se sauver là, de la police. Fait que c'est là qu'on a la musique du film. Là, dans le fond, là, on a une chanson, le Night Call, là, par Love Fox et Kavinsky. C'est pas mon genre de tune en tant que tel. Là, vous pouvez savoir là, en bout de ligne là, que depuis des années là, normalement c'est quelque chose que j'aime plus un peu là, des choses là, qui est plus faites physiquement. Mettons, là, il y a du rock et du metal, ça fait la même. Là. Mais j'aime quand même aussi des fois là, des côtés électroniques, tout ça. Je ne tripe pas sur la tune nécessairement, là, la tune de générique, mais je veux dire, ça nous embarque là, dans l'ambiance. Puis on a entendu un peu là, au début, puis on va entendre pendant tout le film, là, dans le fond, là,
la trame musicale là, de Cliff Martinez. Puis que j'aime beaucoup en tant que tel. C'est le genre de musique des fois que j'aime juste m'embarquer dedans là, avec des écouteurs, tout ça. Là, des fois dans mon spa le soir, tout ça. Là, c'est le genre de musique que j'aime ça écouter là, pour juste comme partir un peu. Puis me relaxer dessus. Là. Fait que, tu sais, c'est le genre de musique que j'aime bien, là, dans le fond. Là. Je vais en parler aussi en même temps. Il y a comme une tune thème, dans le fond, là, A Real Hero. Là, même chose un peu. Que c'est pas une tune nécessairement que je trouve très très bonne, mais c'est sûr que c'est un peu un earworm. Là, c'est un verre d'oreille que, tu sais, éventuellement, ça te rentre dans la tête. Puis, tu sais, c'est quand je me suis mis à l'écouter, là, c'est comme revenu là, en réécoutant le film. Parce que plus tard dans le film, là, on l'entend, puis c'est le générique de fin, puis tout ça. Là. Fait que, c'est comme, je me rappelle un peu là, en blaguant là, que je suis sorti là, avec, je pense que je suis allé voir le film avec mon beau-frère, là, puis on parlait là, de la chanson en sortant, tout ça, on se niaisait un peu, là, mais c'est ça, à quelque part, c'est ce qu'ils veulent montrer, je pense, un peu aussi, là, avec les paroles de ça. Ça revient un peu là, avec l'introduction là, du personnage, là, que, dans le fond, qui fait ses choses, c'est comme un vrai héros quelque part là, qui veulent montrer que c'est un être humain, mais c'est ça un petit peu le côté, c'est qu'il est un peu froid comme être humain là, mais c'est ça, quelque part là, on a le côté musical, j'ai absolument rien à dire là, du tout là. Il y a une toune, par contre, c'est vrai. Il y a une toune, là, Oh My Love, quelque chose de même, là, que j'étais pas trop sûr là, pendant le film. Mais pour le restant, pareil, même si je suis pas trop fan de les tunes en tant que telles, je veux dire, avec le film, j'embarque là, pleinement. Puis la trame sonore, oui, elle, j'embarque vraiment là, à 100%. Puis je sais pas, en quelque part, j'ai toujours pensé un peu à aller me la procurer, tout ça. Puis éventuellement, j'ai comme pu repenser. J'ai pas juste ça à penser, mettons. Mais mettons, en revenant là, en 2011, je sais pas exactement pourquoi que j'ai pas recherché là, la trame sonore. C'est le genre de son là, qui était peut-être pas courant, là, en tout cas pas dans mon alentour, mais aujourd'hui, que dans le fond, qui se trouve très facilement. Puis c'est des choses que j'écoute quand même assez régulièrement, là, de ce genre de musique-là. Puis dans le fond, moi, je vais pas mal le rajouter là, dans ma base là, de chansons que j'écoute là, dans un mix, là, en tout cas. Fait que j'approuve vraiment là, pour la trame sonore. Puis ça l'aide beaucoup au ton. Qui donne un peu un ton, là, peut-être 80 là, pour le film, là, parce que le son, il fait ça. Même si on est clairement là, dans l'année présente, là, dans le présent là, en 2011, là, avec les cellulaires et tout ça. Mais c'est ça que j'aime en tant que tel, là, le ton que la musique apporte. That was good. You had a good time. Me too. Sorry if I put you on the spot showing up like that. It's okay. I'm not doing anything this weekend. If you want to ride or something. Fait que, on peut voir que Driver, là, Gosling, lui, le jour, ben c'est ça, il essaie de nous comme un peu nous duper un peu, là, il arrive, là, puis on voit là, Gosling habillé en policier, puis aussi, hop, il est-tu policier le jour, finalement, ben c'est ça, on nous montre là, son travail de jour, là, qui est cascadeur, puis c'est là qu'on voit là, le personnage là, joué par Bryan Cranston, qui était populaire à l'époque là, pour Breaking Bad. Puis c'est ça, à quelque part. Tu sais, je sais pas si Bryan Cranston était peut-être un peu plus gros que Ryan Gosling à l'époque, mais ça doit être assez similaire en tant que tel. Mais le réalisateur, il dit que c'est pour ça qu'il l'a pris, dans le fond, là, à cause de Breaking Bad. Et en étant là, juste rencontrer les gens et tout ça, juste comment ils sont. Il arrive puis il a envoyé là, un message à Ryan Gosling, à Bryan Cranston, voir si mettons il était intéressé, puis comment il voit le personnage, puis comment il voit sa motivation, tout ça. Puis là, il était pas trop sûr de savoir si mettons il allait vraiment là, embarquer dans le projet.
Puis, c'est ça, en tant que tel, on a un peu réécrit le personnage là, pour l'inclure un peu plus là, dans le film. Là. Mais c'est ça, je dis, à quelque part, des fois, on est peut-être, là, on a des acteurs, on se dit, bon, ben, on veut les avoir aussi. Là, mais c'est correct en tant que tel. Il prend pas grand place. Monsieur Cranston, je pense quelques années plus tard, c'est un an ou deux après, là, il va jouer là, dans le film de Godzilla, puis il a vraiment un petit rôle aussi. Dans le fond, là, pour le nom, c'était juste un petit rôle là, que j'ai couvert là, avec Christophe là, il y a quelques années. Là, vous pouvez toujours revirer dans le passé puis garder qu'est-ce que j'ai à dire là, sur Godzilla là, de 2014, je pense. Là, mais je suis pas trop certain. Là. Mais c'est ça, je trouve que c'est le fun qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'acteurs puis qui sont connus, on connaît les visages, puis que, tu sais, dans le fond, ils ont comme toutes des petites parties. Vraiment, c'est le narratif embarque tout le temps là, avec. C'est Ryan Gosling qui tient le film, là, honnêtement. Il n'y a pas. Mais c'est les acteurs de soutien qui sont le fun à voir. Puis c'est ça, dans le fond, c'est là qu'on a aussi l'actrice là, Carey Mulligan qui embarque, que je pense pas avoir vu autre part, là, dans le fond. Là, mais elle venait de gagner là, pour un autre film là, en 2009. Elle venait d'être récompensée, pas un Oscar, là, mais dans le fond, là, un autre quand même système de récompense. Là, mais puis, supposément que c'est par la femme du réalisateur que lui, parce qu'il n'avait pas vu le film en question, mais sa femme avait vu le film, puis elle a dit, bon, ben, tu sais, c'est elle que tu devrais prendre, tout ça. Fait que, tu sais, en même temps, ben, c'est quand même étrange, là, en bout de ligne, on prend le monde là, pour qui sont en tant que tel. Là, c'est pour ça que je pense que j'en ai parlé au début. Il y a comme des drôles de choix pour choisir les acteurs, mais c'est correct. Elle, dans le fond, elle est là avec son petit garçon, là, Benicio. C'est la voisine à Ryan Gosling. Puis, tu sais, dans le fond, il se mêle de ses affaires. Il va la recroiser un peu plus tard à l'épicerie. Puis finalement, ben, elle va être en panne. C'est quand même assez étrange un peu la manière que c'est apporté. On pourrait quasiment croire qu'il y a une genre de conspiration contre M. Gosling. Je me dis, ils sont à l'épicerie. Puis, dans le fond, quelqu'un, ben, tu sais, bon, ok, peut-être que lui, il venait de rentrer, puis elle était sur le point de finir, mais normalement, tu sais, quand on va à l'épicerie, on est tout le temps là, dans les mêmes sens, là. Tu sais, je veux dire, on part d'un bar, puis on sort par l'autre bout. Puis, en même temps, ben, lui, il va sauter une allée pour pas tomber face à face avec elle. Puis, tu sais, il faut supposer que techniquement, ben, tu sais, c'est vraiment niaiseux ce que je suis en train de compter là, je sais. Mais à quelque part, elle va passer, puis il va repasser sa dernière rangée, puis dans le fond, il va quitter. Puis, tu sais, même on pourrait dire que, tu sais, lui, il est tout seul, fait que ça va plus vite, puis elle, ça va aller plus lentement, techniquement, là, avec son garçon qui pose, tu sais, qui la ralentit un peu pour. Tu sais, dans le fond, lui, il veut acheter de telle affaire, puis tout ça. Mais elle va sortir avant lui à l'épicerie. Puis, puis lui, il a genre un sac, puis elle a genre deux, trois sacs. Là. Fait que, il va arriver dans le stationnement, puis elle va être déjà là. Avec le hood ouvert, c'est comme. C'est bizarre à quelque part quand on se met juste à y penser. C'est comme si elle l'attendait. Elle dit, ah, ben, tu sais, c'est beau, mon voisin est là, puis, tu sais, on va juste ouvrir le capot, puis tout ça, puis on va avoir un lift ou on va avoir de l'aide, tout ça. Mais tu sais, je veux dire que tout s'est vraiment déroulé là, entre-temps. Tu sais, ça marche pas tout à fait. Là. C'est une des seules fois que je vais remarquer qu'il y a peut-être quelque chose qui marche pas là, dans le film aujourd'hui, mais celle-là a été comme un peu flagrante, un peu. Je me suis dit, tu sais, c'est peu probable. Mais tu sais, pour le côté là, de film, ben, tu sais, c'est normal, là, quelque part. Tu sais, on veut pas tu sais, trop s'attarder là-dessus. On montre là, que il va y avoir un peu là, ben, un genre d'attirance, quelque chose de même là, avec les personnages. Fait que elle va mettre ça assez au clair là, qu'en bout de ligne, là, ben, évidemment, ben, son garçon a un père, là, ben, toute évidence. Puis qui est en prison, puis que, dans le fond, on voit qu'un peu là, la relation là, entre Irène et le personnage là, de Gosling, ben,
évolue un peu, n'a pas eu le temps de vraiment évoluer, mais tu sais que dans le fond, là, c'est des bons voisins. Jusqu'à temps que, comme par hasard, là, le père de Benicio là, va se repointer, il va sortir de prison. Là. Mais on voit quand même là, qu'il y a quelque chose là, qui se développe. Ils vont aller le voir à son travail. Puis c'est un des seuls moments où on va voir quand même là, que Gosling là, il est content, il a un sourire au visage. Il est, ça le rend heureux à quelque part. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il n'est pas juste en train là, de toujours faire de la mécanique puis rentrer dans le fond la routine quotidienne. Fait que, puis on voit que il pourrait être un bon père de famille, mettons. Là, il s'occupe de Benicio aussi. Là, dans le fond, c'est un vrai héros, comme on va dire là, dans le film. Mais c'est ça, à quelque part, là, on veut comme établir ça. Il n'y a pas le temps de vraiment se produire quelque chose. Éventuellement, il y a le téléphone qui sonne, puis il y a comme un peu peut-être une déception là, de Monsieur Gosling, mais on voit que Irène, elle, n'est pas nécessairement, dans le fond, elle a peut-être un peu fait son deuil. J'ai pas vraiment saisi comment de temps là, que ça fait là, que le personnage là, de Standard, là, qui est joué là, par Oscar Isaac, combien de temps là, qu'il était en prison, puis c'est ça, à quelque part, là, est-ce que. Je veux dire, en même temps, là, elle l'appelle le père de son enfant, fait que, c'est comme un peu. Se rendre la distance un peu là, avec le personnage. Là. Puis c'est ça, en tout cas, dans le fond, le personnage là, de Standard là, qui est joué là, par Oscar Isaac, drôle de nom, pareil, là, Standard, puis je comme à quelque part, là, j'imagine que du monde qui s'appelle Standard à quelque part, là, mais je trouve, je veux pas insulter personne qui s'appelle Standard, là, mais c'est comme si on cherchait un nom, puis ils ont tous des noms de code aussi. Il y a personne qui s'appelle Cook un peu plus loin, puis tout ça. Puis, je comprends, mais que là, c'est vraiment son nom. En tout cas, je veux dire, peut-être que c'est un nom courant, là, à quelque part, là, mais j'ai comme pas vraiment compris son nom jusqu'à temps que vraiment je regarde sur IMDb pour voir le nom, là, puis de comprendre. Là. Même avec la novelisation, je ne l'ai pas saisi, là, parce que les noms vont tous rester là, dans la novelisation. La novelisation, elle va être un peu toute... pas la novelisation, mais je veux dire la version livre, là, je parle. L'histoire est pas linéaire, hein, elle bouge beaucoup dans le temps, puis la manière qu'on va avoir fait le film, on va l'avoir fait linéaire. Fait que dans le fond, l'écrivain du film va avoir tout un peu démêlé ça. Il va avoir changé une coupe d'affaires au travers. C'est essentiellement la même affaire un peu, mais en tout cas, il y a un bout où on m'a perdu honnêtement, là, à peu près 2 tiers du livre. Là, ça se met à parler là, de restauration et tout ça. Probablement un peu là, un rapport avec la mafia de la côte Est, tout ça. Puis en tout cas, on m'a perdu un peu là, dans tout ça. On se met à parler de pizza, puis des affaires de même. Puis, je suis un fan là, des livres de James Bond où que, justement, des fois, on part un peu là, dans cette lignée-là de nourriture, des affaires de même. Mais c'est ça, à quelque part, pour une histoire là, que, dans le fond, l'écoute là, est 3 heures. Ça a eu de la misère à garder mon attention. Là. Fait que, tu sais, ça veut dire quelque chose à quelque part. Là. Mais ça, c'est mon point de vue. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, le personnage de Sanders, c'est ça, il sort là, de la prison. Joué par Oscar Isaacs, que j'ai couvert quelques fois, là, même dernièrement, là, le film Ex Machina que j'ai couvert. Bien sûr, il va jouer aussi là, dans la trilogie là, de Star Wars. Puis je sais pas à l'époque si c'était arrivé, là, il avait joué aussi là, dans un film là, de X-Men, là, un des pires de la franchise, là, dans le fond, là, le film d'Apocalypse. Mais je veux dire, c'est un acteur que je vois de plus en plus, puis que dans le fond, là, que j'aime bien voir.
Puis c'est ça, fait que dans le fond, ça c'est pas mal là, pour le côté. Là, dans le fond, c'est sûr que le personnage de Gosling, il trippe pas, quelque part, il faut qu'il reprenne son appartement et tout ça. Fait que dans le fond, là, il y a comme un peu une déception. Jusqu'au temps que finalement il se rend compte que c'est peut-être un problème là, pour Irène et son garçon quand il arrive à la maison et que Standard, dans le fond, il s'est fait péter la gueule et que ce qu'on va comprendre, c'est que sa femme et son enfant sont les prochains. Fait que, en toute transparence, notre personnage là, de Gosling, là, un bon héros, un bon être humain, va embarquer là, dans dans l'idée, là, puis il va essayer là, d'aider parce qu'en bout de ligne, lui il a un amour quand même là, pour Irène là, en quelques jours et son enfant, puis à quelque part, il veut que au moins le bien là, de cette famille-là. Fait que dans le fond, il va essayer là, d'embarquer là, dans un plan là, que Standard, lui, pour se sortir de son pétrin, il va faire une bonne action, dans le fond. Embarquer avec là, pour aller voler un pawn shop. Puis, c'est un. En tout cas, j'imagine que vous savez c'est quoi un pawn shop, là, mais c'est un magasin là, de n'importe quoi, dans le fond, là, des revendeurs, tout ça. Puis, ça revend toutes sortes là, d'affaires. Tu apportes ta vieille guitare, puis ils vont te donner un tel montant pour, puis tout ça. Puis c'est pas mal un peu l'échange là, de marchandises. Mais c'est ça, dans le fond, on va voler là, voyons, ce magasin-là. Dans le fond, là, c'est là un peu, ça l'apporte là, tout un peu là, le croisé là, de petites mafias là, du quartier. Dans le fond, on a comme plusieurs mafias, dans le fond, là, des territoires, des affaires de même. Là. On a le personnage là, de Bernie, là, qui est joué là, par Albert Brooks, que lui, en bout de ligne, là, on a Shannon, là, la manière qu'on l'avait apporté, là, le personnage là, joué là, par Bryan Cranston. Parce que c'est tout un peu interrelié. Là. Le monde est un peu petit, là, mais Bryan Cranston, lui, il arrive, puis il va aller voir Bernie pour y offrir de courir pour lui comme coureur automobile et dans le fond investir sur lui puis dans le fond le personnage là, de Cranston lui il veut agrandir là, son portefeuille fait que il va voir le personnage là, de Bernie et puis comme par hasard, c'est tout interrelié là-dedans. Là. Puis on a le personnage là, de Nino qui va venir se mêler là-dedans, qui est joué là, par Ron Perlman. Puis c'est ça, à quelque part, on va. Je trouve que peut-être l'univers est un petit peu trop petit rendu là. C'est comme juste un peu du hasard. Là. On a le personnage de Cook aussi, là, qui est un autre. Comme le contracteur peut-être là, qui va être dans le fond là, c'est un peu compliqué qu'est-ce qui va se passer là-dedans là, où on va avoir le personnage de Cook que lui va comme tout planifier les choses pour rentrer dans le pawn shop. Après ça on va avoir le personnage de Nino que lui va envoyer que dans le fond qui était envoyé par qui va envoyer une autre gang, dans le fond, pour voler l'argent, mais qui va faire partie là, de l'équipe ailleurs, je pense. Puis que finalement, en tout cas, ça va tout être un peu interrelié là-dedans, mais dans le fond, c'est Bernie d'un bord, mais c'est à quelque part, ils vont se piétiner un peu, puis en bout de ligne, c'est ça, il va falloir qu'ils fassent un peu un ménage. Parce que pendant ce temps-là, il y a un autre mafia qu'on ne verra pas, que eux autres, c'est ça, dans ce pawn shop-là, ils voulaient comme investir, puis comme partir aussi leur organisation dans dans le même secteur. Fait que, on a un qui veut faire le ménage du pawn shop pour pas avoir de compétition, puis on en a qui veulent voler, mais qu'en même temps, ils veulent prendre l'argent puis l'amener ailleurs. Puis c'est ça, à quelque part. Ils veulent comme crosser Bernie là-dedans.
Puis c'est ça, à quelque part, c'est tout. Il y a un peu une chicane un peu plus loin, là, mais c'est ça, à quelque part. Il y a un petit peu, là, il faut saisir un peu. Là, il a fallu que je lise un peu là-dessus parce que j'avais pas tout à fait compris là, pourquoi, c'est quoi le lien à tout le monde dans tout ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est les deux mafieux, je pense qu'on doit dire, là, qui ont deux agendas différentes, puis que dans le fond, là, ça. Malheureusement, là, c'est Standard là, qui va devoir en payer le prix pour, dans le fond, c'est ça, tu sais, lui, il va arriver comme avec l'idée là, que, tu sais, il a demandé comme un peu des faveurs en prison, tout ça, là, puis dans le fond, il était un peu acheté, mais en sortant, ben, tu sais, il doit redonner un peu des redevances, puis, tu sais, dans le fond, on a changé les prix, tout ça, puis dans le fond, il doit faire une job peut-être gratuitement pour finalement ben, tu sais, avoir la liberté. Mais ce qu'on va comprendre là, dans ce film-là, ou cet univers-là, c'est qu'il n'y a jamais de liberté en bout de ligne. Fait que c'est ça, ben, fait qu'on on s'aligne là, pour faire tout le vol. Puis c'est ça, ben lui, Ryan Gosling, lui, c'est ça, il va être bénévole là-dedans, il va être un peu embarqué là, dans tout ça. On va, on va essayer là, de quand même embarquer un autre personnage qui vient de nulle part. Fait que tu sais, je me rappelais pas du film du tout là, que je l'ai réécouté, là, naturellement, là, 12 ans après, là, juste avec un écoute. Fait que là, on embarque un personnage là, blanche qui est joué là, par Christina Hendricks. Déjà là, j'avais un petit peu un questionnement en me disant oh, peut-être un peu, c'est bizarre qu'on nous force un nouveau personnage. Fait que il y a un peu un côté louche. Elle, c'est ça, on va comprendre là, que elle devait juste prendre l'argent puis se retourner contre eux, là, dans le fond, puis apporter ça là, à Cook et eux autres, là, ils vont ramener ça là, à Nino un peu plus tard. Fait que on a la manière que c'est fait, là, dans le fond, on a vu le début du film, fait qu'on sait comment que ça devrait procéder. Ryan Gosling attend dans la voiture, puis on a Blanche qui rentre en premier, puis après ça, il attend le personnage de Standard, que lui, finalement, ben, il se fait abattre en sortant là, du pawn shop. Puis c'est là, ben, on a peut-être la seule autre séquence, là, dans le fond, là, qui a dû coûter un petit peu là, une petite partie là, du 15 millions. Dans le fond, on a une poursuite de voiture. Entre je pense que c'est une Mustang qu'eux autres y ont, puis sont poursuivis là, par une Chrysler 300. Fait que, on a une poursuite de voiture là, que c'est. Bon, honnêtement, en voyant le nom du film, je me dis, c'est un film qui s'appelle Drive, c'est un chauffeur, tout ça. Je m'attends à un film là, juste de voiture en tant que tel. Puis ça va pas mal se limiter à ça. Dans le fond, là, ça va être 2 poursuites de voiture. On a eu une en introduction, puis on a une autre là. Puis c'est pas mal ça, là, dans le fond, il y a plus tard où que Driver, le Gosling, va aller carrément là, assassiner là, le personnage là, de Nino, là, mais c'est rien là, en tant que tel. Là, mais c'est là où on a mis un peu là, d'emphase sur l'action. Mais c'est pas ça qu'on veut faire en tant que tel avec le film. Mais il faut s'entendre juste avec le nom du film. Là, en tant que tel, on pourrait s'attendre à un film là, à la genre de Fast and Furious, quelque chose de même. Fait que ils réussissent là, avec une manœuvre là, assez étrange, là, où que, dans le fond, Gosling va revirer sa voiture, puis dans le fond, ça va le permettre là, de faire un tournant, là, peut-être avec les roues avant. Tout ça. En tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi, juste pour montrer là, que lui, il y a un peu une technique là, particulière, puis que dans le fond, il sait quoi faire avec sa voiture. Peut-être que ça peut mieux marcher, là, y aller à reculons pour faire un tournant là, assez drastique. Puis finalement, ben, ils perdent la Chrysler. Fait qu'ils se ramassent à l'hôtel, puis que là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose qui est, ben je sais pas, tu sais, on savait qu'en bout de ligne, là, il gagne pas d'argent du tout, là, tu sais, Cook il a mis ça assez simple, là, puis assez direct, il n'y aura pas d'argent du tout qu'eux autres vont gagner, à part la liberté. Puis, tu sais, ils ont dit que Blanche, elle aussi, elle fait pas d'argent du tout dans tout ça. Fait que on suppose que c'est peut-être une liberté. Elle, à quelque part, elle va dire que quand ils sont en train d'attendre à l'hôtel,
que, dans le fond, il y a comme deux signaux qu'on nous dit là, que il y a une trappe, là, il y a un piège là, qui s'en vient. Elle a dit que finalement, ben, elle va regagner là, un 40 000 là, sur qu'est-ce qui vient de se passer. Fait que ça sonne peut-être une cloche là, à Gosling. Puis quand, dans le fond, il écoute le bulletin de nouvelles ou ce qui disent qu'est-ce qui s'est passé là, au punch-up un peu plus tard, ben le propriétaire là, de la bâtisse dit qu'il n'y a pas d'argent qui a été volé et que finalement, ben, Standard agissait tout seul. Fait que, tu sais, le propriétaire savait très clairement que il y avait quelqu'un d'autre qui était rentré pour voler, puis que dans le fond, qu'il manquait de l'argent aussi. Fait que, à quelque part, ben, ça donne vraiment comme un peu les soupçons là, à Gosling. Dans le fond, là, il comprend très bien. En même temps, ben, c'est ça, une fois que Gosling sort de la chambre, ben, on nous le martèle directement. Je ne sais pas si on devait nous le marteler, là, pour que, dans le fond, elle a fait un appel pour dire où ce qu'ils sont. Puis, c'était pas nécessaire en tant que tel. Là, je l'avais compris tout de suite avec le 40 000. Mais en tant que tel, là, bon, c'est beau. Ils ont décidé là, qu'ils nous martelaient là, pour dire là, que quelque part, là, elle va trahir Gosling. Puis là, ben c'est ça, on a deux ben d'après ce que je peux comprendre, là, c'est les deux qui étaient qui faisaient là, la poursuite là, dans la Chrysler un peu plus tôt. Que dans le fond, c'est eux autres qui se ramassent à l'hôtel, puis que dans le fond, ils vont assassiner là, à coup là, de calibre 12 là, le personnage là, de Blanche, et que finalement, ben, Gosling va réussir à prendre le dessus sur les deux, puis finalement là, les tuer à leur tour. Le film, dans le fond, le livre, il commence là. Je veux dire, c'est là, dans le fond, où ce que le livre commence, là, mais c'est comme la première séquence, mais après ça, il voyage un peu partout là, dans le livre, là, mais c'est ça, à quelque part. Là. Il y avait une interrogation là, où Gosling, dans le fond, là, il s'est mis là, comme un peu à frapper Blanche. Puis, comme la menacer, il dit là, Regarde, là, tu me dis qu'est-ce qui se passe, là, parce que sinon, ben, ça va mal virer. Quand même une scène assez intense puis que j'avais bien aimé, là, mais c'est ça. Dans le fond, c'est clôturé là, par les deux gars qui essaient de rentrer dans la chambre d'hôtel. Puis que. En même temps, il a fallu comme montrer là, que le téléphone sonnait pour, comme pour montrer là, que vraiment là, elle a appelé là, les deux groupes, tout ça. Fait que je pense qu'on a un peu trop forcé là-dessus. Le personnage de Blanche, là, qui est joué là, par Christina Hendricks, dans le fond, il voulait prendre une actrice porno, mais il ne trouvait pas d'actrice assez là, avec du talent là, pour apporter là, apporter le personnage là, en tant que tel. Mais, je regarde tout dans la production, on essaie là, de montrer là, qu'elle a un gros rôle en tant que tel. Là, je trouve que le personnage apparaît là, pour tout et partout. Puis, il n'y a pas vraiment d'incidence avec le personnage. Le personnage n'était pas vraiment important au film. Je trouve juste ça que drôle dans la production, qu'on essaie de comme nous montrer là, qu'ils ont eu de la misère à quasiment trouver ce personnage-là. Pourtant, je trouve que c'était pas. C'est un des personnages là, qui est pas important du tout, là, essentiel même au film. Là. On aurait pu même réécrire un peu, là, puis annuler là, ce personnage-là tout carrément. Là. What'd you do with the cash? Because I could keep it safe for you if you Just, can't stop thinking about what we could do with all that dough. just, All right. You know, a lot of guys mess around with married women, but you're the only one I know who robs a joint just to pay back the husband. Crazy. Don't worry about it. Fait que c'est à partir de là qu'on comprend là, tout un peu là, la manigance là, entre toutes les parties là, de Bernie puis de Nino, puis dans le fond, pourquoi qu'il y a Cook là-dedans. Puis que, tu sais, dans le fond, à partir de là, ben, tu sais, Gosling, lui, avait interrogé Blanche, là, puis c'est ça, dans le fond, il a su que Cook était mêlé là-dedans. Puis là, ben, c'est en parlant de danseuse, pas de danseuse, mais en parlant d'actrice porno, ben, il va aller retrouver Cook, dans le fond, dans un bar de danseuse. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est toutes des actrices porno ou quelque chose de même, là, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas une fille qui est habillée là-dedans.
Fait qu'il y avait besoin je sais pas, tu sais, c'était comme, je pense, il regardait les actrices, il disait, bon, ben, ok, c'est beau, toi, au lieu de te prendre comme actrice, je vais te prendre là, comme figurante dans une autre scène. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu un peu la scène là, quand j'ai su là, pour l'actrice là, comment il l'a pris. Là. Puis en bout de ligne, ben, ils ont pris Christina Hendricks à cause d'une photo, là, puis que dans le fond, il a trouvé à son goût, tout ça. Puis en bout de ligne, je comprends pas tout à fait. Là, ça marche quasiment pas. Là, en bout de ligne, là, tu le prends à cause d'une photo, mais en bout de ligne, je pense qu'il l'a rencontré par la suite. Là, mais en tout cas. Fait que suite à ça, on comprend un peu le pacte qu'il y a entre Nino et Bernie. Qu'en bout de ligne, c'est ça, Bernie va devoir un peu effacer les traces, puis ça va marcher un peu dans les deux sens. En bout de ligne, là, Bernie va tuer là, Cook, parce qu'en bout de ligne, là, il faut pas qu'il y ait de traces à cause de la mafia. Sur la côte est, tout ça. Puis, dans le fond, là, c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, là, on verra pas du tout là, cette partie-là. Puis, c'est bien correct, quelque part, là, ça devient un petit peu mêlant là, dans tout ça. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste pour qu'il y ait qui s'entendent. Là. Mais c'est ça, avant ça, le personnage là, de Gosling, lui, il faut savoir c'est qui, là, dans le fond, là, qui a embauché là, Cook là, pour les trahir. Et que finalement, il va parler directement avec Nino et que finalement, il n'y aura comme pas vraiment d'entente là-dedans. Ce qui est quand même drôle, là, c'est que la conversation téléphonique, je veux dire, est pas mal pareil là, dans le livre, là, quasiment mot pour mot. Là, elle a été vraiment rapportée directement. Même s'il y a quelques petits éléments là, qui sont quand même amenés beaucoup du livre, là, mais c'est quand même deux choses assez différentes. Mais c'est ça. Je dis différente, là. En tout cas, c'est tellement apporté, là. Il y a tellement de voyagement dans le film là, qu'il y a des petits bouts là, que j'ai peut-être perdu puis que j'ai pas rattrapé là, un peu plus tard. Mais c'est ça, à quelque part. Le personnage là, de Driver va arriver, puis il va aller voir Irene, puis je veux dire, dans le fond, il expliquer qu'est-ce qui est vraiment passé, pourquoi que ça, dans le fond, son mari ou son chum, dans le fond, il est mort, ou le père de son enfant est mort, puis c'est là où, dans le fond, comme par hasard, en même temps, pendant qu'ils sont en train de discuter dans le corridor, à quelque part, il y a quand même des voisins aussi. Là, il n'y a probablement pas juste eux autres là, qui sont là, dans la bâtisse, puis commencer à dire des affaires de même là, dans le corridor. Là, il peut y avoir quelqu'un qui est tout le temps même. Il y a quelqu'un, là, sur genre l'appartement 405 puis l'appartement 406, fait que ça veut dire qu'il y a probablement là, 1, 2, 3, 4 avant eux autres. Là. Puis, il doit y avoir tout le temps quelqu'un qui est là en train d'écouter aux portes, tout ça. Supposition. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Mais je me dis, c'est juste curieux là, dans le passage. C'est juste un peu pour qu'il soit en face de l'ascenseur, puis que finalement, il y a quelqu'un qui arrive pour sortir de l'ascenseur, mais que il dit qu'il s'est trompé d'étage pour que finalement Gosling se rende compte que lui il est armé puis qu'en bout de ligne ils vont devoir se défendre. Mais pas avant là, de finalement que Gosling embrasse Irene pour comme un peu solidifier peut-être là, l'idée là, que les deux avaient quand même des sentiments un envers l'autre. On savait un peu de toute façon là, qu'il y avait quelque chose entre les deux. Même comme le party de retour là, de Standard, le personnage de Irene était resté là, dans le passage. Puis en tant que tel, là, il était vraiment mal à l'aise là-dedans. Puis c'est ça, dans le fond, c'est tout ce qu'on savait en tant que tel. On savait que les deux étaient attirés un vers l'autre. Puis en tout cas, c'est là, dans le fond, ils vont s'embrasser. Avant que finalement que ça vire au carnage carrément là, où ce que Gosling va va tuer carrément là, l'assassin qui était venu pour les tuer, ou plutôt tuer Irene. Puis dans le fond, il va aller carrément là, Michael Myers de Rob Zombie dessus, là, il va y écraser la tête là, puis en tout cas ça a l'air que c'était tiré d'un film là, de 2002, par contre. Là, en tout cas, mais c'est sûr. Moi, c'est sûr que ça a passé Halloween, le film là, de Rob Zombie, le deuxième film.
Ou sinon, là, c'est Génération X, là, ou quelque chose de même, là, film, là, je pense que c'est ça le nom, là, en tout cas. C'est plus ça aussi qui me revient à la tête, là. Avec Edward Furlong puis Edward Norton, là, en tout cas. Fait que c'est ça en bout de ligne. Ça finit comme un peu mal parce que dans le fond, ça va être comme la dernière fois que je pense que les deux personnages vont se voir en bout de ligne. Ben, c'est sûr qu'elle est traumatisée parce que lui, dans le fond, là, il vire carrément là, fou. Là, il va vraiment écraser la tête là, puis il arrêtera pas à quelque part. Fait qu'elle elle va être un peu traumatisée de ça. Mais tu sais, à quelque part, ça doit pas être total. Je veux dire, elle n'est pas dégoûtée à 100%. Là, à quelque part, on va le voir à la toute fin qu'elle va essayer quand même là, d'aller le revoir, tout ça. Mais c'est quand même assez étrange. Je pense que il voulait comme un peu couper là, avec le personnage, à quelque part. Là, en bout de ligne, c'est beau, on a admis là, qui ont une attirance un envers l'autre. Mais que dans le fond, là, ça va finir là. En tout cas, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est juste à y penser de même, pareil, là. C'est sûr que, tu sais, dans le fond, son chum est mort la même journée, là, ou peut-être la journée avant, là, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, elle est déjà un petit peu en train d'embrasser quelqu'un d'autre. C'est-tu un peu opportuniste, quelque chose de même? En tout cas, je sais pas tout à fait comment que je dois réagir à ça, honnêtement. Là, je veux dire, c'est beau, les sentiments étaient là avant, tout ça. Là, c'est pas comme. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part aussi. Là, fait que je pense que c'est comme ça que je pense qu'il faut se tenir là-dessus. Mais c'est ça, à quelque part, le personnage là, de Gosling il va essayer de savoir pourquoi il y avait un assassin qui était là pour tuer Irene. Fait qu'il va aller voir Shannon. Puis c'est ça, Shannon, accidentellement, ben, il a laissé glisser là, le nom là, de Irene. Puis Shannon essaie de faire la bonne chose en tant que tel. Puis que dans le fond, que lui, il veut juste comme se démêler de tout ça. Il veut pas le trouble, tout ça. Il voulait juste comme aider quelqu'un. Puis c'était juste ça. Sauf qu'en bout de ligne, ben, c'est ça. Le pacte là, entre Bernie et Nino, c'est de faire le ménage. Fait que éventuellement, ben c'est ça, on va faire le ménage. Shannon finalement ben, va devoir être assassiné par Bernie lui-même. Puis c'est ça en tant que tel. C'est quand même assez c'est efficace, mettons. Là, il va juste comme y couper là, l'avant-bras, puis dans le fond, il va juste être, il va être assaigné bien raide. Là, fait que c'est. Dans le fond, c'est comme s'il y a quasiment un respect quelque part là-dedans. C'est juste comme, c'est vraiment simple, efficace, puis il n'y a pas de torture à rien. Mais c'est comme tragique un peu. Là, à quelque part, c'est la manière que tout est apporté. Comme j'ai dit, c'est un petit peu aussi c'est un petit monde à quelque part. C'est comme par hasard que les deux faisaient affaire ensemble, puis que ils sont tombés là, dans la cour à Nino. Puis que tout ça ensemble, c'est un petit peu comme tout est petit un peu. Mais c'est comme tragique un peu d'un autre côté. C'est sûr qu'on joue tout le temps dans une zone grisâtre, criminelle un peu, avec le côté là, que c'est un chauffeur, puis dans le fond, on est toujours organisé pour avoir des voitures, pour faire ce genre de travail-là, tout ça. Mais c'est ça, à quelque part, si on parle pas de meurtre, on parle. Ben, dans le fond, on ne sait pas tout à fait, parce qu'on se mêle pas tout à fait avec qu'est-ce que les criminels veulent faire, à quelque part. C'est juste tout le temps des vols, des affaires de même. Ce qu'ils disent tout, parce qu'en bout de ligne, ben, c'est ça qu'ils disent aussi, ils ne se mêlent pas plus que qu'est-ce qu'il y a à savoir en tant que tel, là, juste pour conduire, c'est la seule affaire qu'il fait. Mais c'est ça, à quelque part, éventuellement, à force de jouer là-dedans, ben, tu peux plus vraiment t'en sortir à quelque part, puis ça va un peu le cran un peu supérieur. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que une fois que Gosling, c'est ça, il avait quand même vu Shannon, puis il a dit, bon, ben, il a compris pourquoi il s'est passé quelque chose. C'est vraiment comme, en guillemets, de bonne foi. Là, c'était pas, il voulait pas le trahir. Là, c'est juste que ça tombait de même. Fait que, dans le fond, ben, pour savoir un peu tout, dans le fond, comment ça fonctionne, on va voir le personnage de Gosling qui va aller tuer le personnage de Nino.
C'est quand même, je me disais, Ron Perlman, c'est quand même quelqu'un là, qui a quand même assez de la présence, tout ça. Il va être quand même, c'est sûr qu'il va être dans sa voiture personnelle, puis avec son chauffeur, puis dans le fond, on va le catapulter un peu là, en dehors là, de la route, puis l'envoyer là, carrément là, sur le bord d'une plage. Puis, dans le fond, il va être il va être noyé, dans le fond, là, étranglé et noyé. C'est juste, dans le fond, il va quand même assez efficace encore. C'est comme il n'y a pas de combat, là, vraiment. C'est juste que je me dis quand même, il y a quand même une présence physique, M. Perlman, puis que il meurt aussi facilement que ça, à quelque part. Ben, il est peut-être sonné aussi là, avec la voiture qui a fermé, en fait, qui a volé à quelque part. Là, puis quelque part, il n'y a peut-être pas toutes de ses facultés, tout ça. Mais j'aime quand même un peu là, la cinématographie. Là. Ben, dans tout le film en tant que tel, là, j'aime quand même comment le film est photographié. Je veux dire, il y a quand même une belle apparence. Puis, dans le fond, là, toute l'ambiance que c'est créé là, sur la page avec Gosling qui a un masque de. Ben, dans le fond, c'est un faux masque là, pour incarner. Là, je pense que c'était le même visage là, qu'il y avait là, quand c'était le policier au tout début. Là. Mais c'est ça, il y a toujours un petit peu des choix artistiques qui sont faits au travers sans trop nuire au film. Je pense que c'est ça aussi que c'est pas trop expérimental. Il y a juste des scènes un petit peu, là, c'est comme dans l'ascenseur où on va baisser les lumières pour montrer que Irene et Gosling ils sont tout seuls dans l'ascenseur un peu pour quelques moments. Pour juste comme un peu tasser là, l'assassin pour quelques secondes. Tous des choix de même que je trouve intéressants et que juste artistiques un peu, puis que j'aime bien. C'est le genre d'affaires que je m'attends dans un film indépendant de même, puis que dans le fond, on a quand même un peu bien fait des bons choix au travers de ça. Fait que éventuellement, ben, c'est ça l'amène à la confrontation finale où ce que on va, Gosling là, va décider là, de rapporter là, l'argent à Bernie. Il va couper le lien avec Irene et son garçon définitivement. Mais dans le fond, il veut que vraiment ça soit. Il va rapporter l'argent puis que ça soit final. Là, c'est ce qu'il essaie de faire là, depuis la deuxième moitié du film. Mais Bernie va lui dire qu'en bout de ligne, c'est correct, il va laisser la vie. Dans le fond, il va rien. Il va pas poursuivre Irene et son garçon, mais qu'il ne peut pas s'entendre à ce que Driver, Gosling, il n'y aura pas là, de répercussions de ça. Que dans le fond, il va toujours devoir être en mise en garde, puis tout ça, que dans le fond, là, il ne pourra jamais se sauver de ça. Un peu la thématique là, du film. Là. Puis en bout de ligne, ça va finir que les deux vont s'entrepoignarder en bout de ligne, là, parce que Gosling s'est arrangé pour qu'il sorte dehors, puis que finalement, il n'y a pas vraiment de combat, il n'y a pas vraiment là, c'est comme ça coupe où ce que Bernie essaie de poignarder Driver, puis que dans le fond, avec les ombres, on va encore un choix artistique où ce qu'on va montrer que Gosling s'est retourné de bord puis qu'il a réussi à poignarder Bernie. Puis c'est ça, à quelque part, Bernie va mourir là avec son argent à côté de lui. Il y a un choix qui est fait un peu, puis là je reviens au début du podcast sur ce que je disais, le choix d'incarner, de jouer un personnage qui est froid, qu'on a un petit peu de misère à empathiser avec ce personnage-là, puis on a le personnage là, de Gosling qu'il va rester 28 secondes assis dans sa voiture, puis il va pas bouger. Tu regardes l'image, tu te dis, bon, il est-tu mort? C'est-tu l'acteur qui bouge pas, qui réussit à faire une très bonne job de pas bouger? Je veux dire, tu vois un petit peu, vraiment, tu regardes, puis tu vois un petit peu qu'il bouge, parce que, naturellement, il est pas mort, il est pas capable là, de 100% rester super stable. Mais c'est je veux dire, c'est quand même assez bien, là, à quelque part, il a réussi à vraiment se retenir son souffle puis pas bouger pour 28 secondes. Éventuellement, je pense qu'il devait commencer à cligner des yeux, puis des affaires de même. Mais le problème là-dedans, avec la manière que le personnage est joué, c'est qu'il serait mort ou il serait pas mort. J'aurais pas du tout, là, je serais pas comme dommage qu'il est mort ou quelque chose de même. Puis, je veux dire, il va survivre, puis c'est tout, le film va finir de même.
avec Irène là, qui va aller voir là, si, mettons, Gosling est revenu, tout ça, puis dans le fond, pour clarifier là, que dans le fond, que c'est fini entre les deux. Mais c'est ça, à quelque part, c'est comme un choix qui fait que ben, c'est peut-être aussi l'avantage de faire un film indépendant. Tu peux faire ces choses-là, tandis que dans un film, ben, tu sais, que ça aurait été un rapide et dangereux, quelque chose de même, qu'il aurait fallu qu'on empathise avec le personnage aussi, tout ça. Mais c'est ça, à quelque part, qu'on nous mette 28 secondes du personnage qui savoir s'il est mort ou il n'est pas mort, qu'on se pose la question. Peu importe l'issue, je veux dire, j'embarque avec ça. Puis j'ai pas nécessairement de hurrah à cause qu'il a survécu, malheureusement. Okay. When you were mentioning 2001 Citizen Kane, you forgot to add Drive, but we'll let that slip. Alors, en conclusion, ben, c'est un film, tu sais, des fois, ça va mal aussi quand t'empathises pas trop avec le personnage principal quand même. Il y a des moments pareils que je trouve le fun, mais c'est beaucoup aussi avec le casting, la manière que c'est filmé, toute l'ambiance du film, le ton, tout ça. Qui fait que, je veux dire, c'est un film qui est le fun à voir, puis que j'aime bien en tant que tel. Là, je l'endosse, peut-être pas aussi fort que le film de la semaine passée, le film là, que j'ai fait, Hell or High Water, là, avec Chris Pine et Jeff Bridges. Mais c'est c'est pas le même genre de film aussi, là, mais c'est un film que je pense que j'aime moins un petit peu avec la réécoute. Ben, je veux dire, c'est un film que j'endosse pleinement. Mais en tant que tel, je trouve peut-être ça plate un petit peu qu'on peut pas empathiser un peu avec notre personnage qui est là tout le long du film. Côté artistique, côté visuel, toute la musique, tout ça, je veux dire, c'est ça qui fait qu'au moins le film ressort puis qu'il est, je veux dire, qu'il est le fun à écouter. C'est juste plate que notre personnage principal... je n'embarque pas avec, malheureusement. Quand pourtant, si je me rappelle bien, là, quand j'ai réécouté là, Blade Runner 2049, ben, le fait qu'il était peut-être justement plus froid, puisque c'était un répliquant, ben, que ça allait bien avec lui. Sauf que, en tant que tel, un répliquant comme humain, dans le fond, là, qui est vraiment humain, c'est là que j'ai un petit peu de misère avec. Mais c'est pas mal la seule chose que j'embarque pas avec le film, que je trouve plate un petit peu. Mais pour tout le reste, c'est un film qui est bien... tu sais, la mise en scène, tout est vraiment bien fait dans le film. Puis de loin supérieur au livre en tant que tel. Puis c'est ça, fait que je l'endosse pleinement. Il y a eu une suite au livre qui a été fait. Je pense pas qu'on va arriver à faire la suite du livre, là, le livre Driven. Puisqu'on est 12 ans après, ben peut-être, là, je veux dire, le livre se situe là, quelque chose comme 7-8 ans après le premier livre. Dans le fond, le livre a été écrit après que le livre sorte, peut-être avec le succès du premier film, là, puis dans le fond, que l'auteur s'est senti tout d'un coup inspiré à faire la suite. Faut savoir, faut juste noter là, que dans le premier livre, le personnage de Irène se fait tuer. À la toute fin, là. En tout cas, ben, quelque part dans l'histoire, là, c'est à la toute fin. C'est parce que toute l'histoire est toute mêlée un peu. Mais tu sais, je veux dire, c'est en quelques lignes la manière là, que c'était comme. Il n'y a pas vraiment de détails à quelque part. Là. C'était juste comme. Finalement, ben, ça finit qu'elle s'est fait assassiner. Là. C'est genre ça. Je sais pas exactement les mots, là, mais ça finit de même. C'est genre une phrase pour dire qu'elle était assassinée, finalement. Je me rappelle pas pour Benicio, par contre. Mais c'est ça, ben, j'imagine à quelque part là, que ça doit être ça. Ça doit avoir la même destinée que sa mère. Mais c'est ça, à quelque part, plus tard, dans le livre, puis là, je vous spoil le deuxième livre, là, parce que je ne l'ai pas lu, un petit peu à cause du premier livre, là, que comme je suis embarqué dans le deuxième livre, là, mais je n'étais pas très, très motivé là, avec le premier livre, tout ça. Puis tu sais, l'écriture, la manière qui était faite, fait que puis je pouvais lire que c'était un peu la même affaire, la même manière que c'était écrit, tout ça. Puis je trouve ça vraiment mêlant, à quelque part, là, de suivre la narrative. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, puis là, je vous spoil un peu, là, j'ai lu dessus.
Puis en tant que tel, j'embarque pas tout à fait là, déjà, là, juste en voyant un peu l'histoire. On se ramasse quelques années plus tard. Et Driver, ben, il s'est finalement marié, puis finalement, ben, il tombe sur une gang de mafiosos, et finalement, ben, sa femme se fait assassiner là-dedans, puis dans le fond, là, il est un peu dans l'enquête de revanche, pas mal pour le restant de du livre. Puis, dans le fond, là, il va partir. Là, ben, ça doit être la mafia là, de la côte Est, là, parce que dans le fond, il va devoir là, voyager là, d'une côte à l'autre. Fait que c'est ça, à quelque part. Je veux dire, c'est comme un peu. C'est un peu différent comme histoire. Mais je suis pas vraiment approché là, pour ben, je suis pas chaud vraiment là, à l'idée. Peut-être qu'on va faire une suite, puis je le lirai, là, bien sûr, pour couvrir le deuxième film. Si maintenant il arrive à le faire. Puis qui pourrait, ben, dans le fond, avec le temps, tout ça, montrer que le personnage a évolué, tout ça, puis dans le fond, ça pourrait être intéressant, mettons, s'il décidait de faire une suite. Mais en tant que tel, ben, c'est ça. Le film, là, je pense que on n'a pas besoin là, de voir le film, de lire le livre pour voir le film plutôt. Puis que c'est un film là, qui se tient très bien. Puis d'après ce que je pouvais comprendre aussi, là, ben, dans le fond, même le monde alentour là, sont pas mal d'accord là, à ce que, dans le fond, là, on a très bien là, adapté le film à partir là, du court livre. Là. Fait que moi, je suis très bien à l'aise avec ça là, en tant que tel. Mais c'est ça, en tant que tel, là, un verre là, pour le film d'aujourd'hui. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, je vais couvrir un film solo que, je veux dire, dans le fond, c'est moi qui a décidé de faire ça tout court. Là. C'est un film là, de début 2000, 2000-2001. Le film Rockstar avec Mark Wahlberg. Quelque chose un peu là, pour vraiment changer un petit peu là, le ton des films que je couvre. Un film un petit peu plus léger. Mais c'est ça, un film qui n'a pas été, que je veux dire, j'ai commencé à lire un petit peu vite dessus, qui n'a pas été un succès à l'époque, mais que j'ai écouté quelques fois là, à l'époque que j'avais bien aimé, mais que j'ai pas revisité là, depuis un bon une dizaine d'années, là, certain. Fait que je vais juste revisiter ce film-là là, avant de rembarquer là, dans l'horreur là, avec les films là, de Hannibal. Fait que la semaine prochaine, ben, le film Rockstar avec Mark Wahlberg et Jennifer Aniston. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez? Si vous avez si vous avez lu le livre, peut-être que pour vous, le livre était supérieur à ce que je laisse sous-entendre aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le livre et le film. Ben, sinon, d'ici le prochain film, ben, je vais aller travailler sur la version deluxe de moi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Podbean, Google Podcasts, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.